RTS Info, Didier Duployer. Le canton de Neuchâtel assouplit certaines mesures prises pour enrayer la propagation du Covid-19. Il autorise les rassemblements privés jusqu'à 10 personnes sur une période limitée du 19 décembre au 3 janvier. Des assouplissements tant que la situation sanitaire cantonale ne se détériore pas, que les dispositions fédérales sont maintenues. Le gouvernement neuchâtelois précise que l'ouverture nocturne des commerces le 3 décembre ainsi que l'ouverture dominicale sont maintenues. L'heure de fermeture des bars, pubs et cafés est allongée, passant de 18h30 à 19h, en harmonisation avec le droit fédéral. Enfin, les musées pourront rouvrir, y compris le dimanche dès le 19 décembre. Le Grand Conseil vaudois, lui, soutient le principe d'un geste de reconnaissance ou d'une prime Covid pour le personnel soignant qui est au front durant cette pandémie de coronavirus. Par 77 voix contre 36 et 18 abstentions, il a accepté cette idée non contraignante adressée au Conseil d'État. Un texte soutenu par les socialistes, les Verts libéraux, les Libres et les députés d'ensemble à gauche, mais pas de la majorité du PLR et de l'UDC. Une partie donc de la droite estimant que l'État ne devait pas intervenir, qu'il fallait laisser agir les acteurs locaux, EMS et hôpitaux. Majorité donc sur le principe de reconnaissance, mais pas sur les moyens de l'exprimer. Et les fêtes de Noël et de fin d'année où le port du masque et la distanciation sociale sont recommandés par l'OMS en Europe, l'Organisation mondiale de la santé qui met en garde contre un risque élevé de reprise de la pandémie dans les premières semaines et les premiers mois de 2021. L'OMS, dont l'équipe scientifique internationale qu'elle a mise en place, pourra finalement se rendre en Chine en janvier. Elle devra tenter d'y trouver les origines du virus qui a provoqué cette pandémie actuelle. Alors que presque tous les pays d'Europe se reconfinent à l'approche de ces fêtes de Noël, le Royaume-Uni referme ses pubs, le Danemark ses écoles, l'Allemagne ses magasins non essentiels, de même que les Pays-Bas. Plusieurs pays ont aussi instauré des couvre-feux, la France, l'Italie ou bien encore l'Espagne. La Suisse, elle, a enregistré un peu plus de 5600 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, 5625 précisément, pour un taux de positivité de 14,7%. L'Office fédéral de la santé publique qui déplore également 89 décès supplémentaires dus à ce coronavirus, alors que 241 malades ont dû être hospitalisés. Nous sommes destinés à gagner et nous allons gagner. Et ce sont les mots de la chef de file de l'opposition biélorusse, Svetlana Tiranovskaya, qui a reçu le prix Sakharov au Parlement européen. Réfugiée en Lituanie, elle a salué ce prix qui récompense à ses yeux l'ensemble de l'opposition démocratique en souhaitant que tous les Biélorusses emprisonnés ou forcés de vivre en exil puissent rentrer chez eux. Enfin, en ski, 2 Suissesses se sont hissées parmi les 10 premières lors du premier entraînement en vue des descentes prévues vendredi et samedi à Val d'Isère. Corinne Suter a pris la 5e place à 4 dixièmes de la plus rapide, l'américaine Alice McKennis-Duran. 7e, Lara Goudberami à 67 centièmes. La météo avec toujours de la grisaille sur le plateau qui se dissipe partiellement cet après-midi, du soleil toujours ailleurs et au-dessus, avec des températures de 6 à 11 degrés selon l'ensoleillement. Demain, il y aura des nuages sur le plateau, plus de soleil dans le Chablais et en Valais. Vendredi, un peu de soleil, surtout en Valais, avec aussi de nombreux passages nuageux sur le plateau. Retrouvez l'actualité sur rtsinfo.ch.